Si toi aussi tu souffres d'asthme, alors écoute bien cela. L'asthme, cette maladie respiratoire que tu connais, se manifeste par une respiration laborieuse, pouvant aller jusqu'à l'asphyxie. Durant une crise, ta réaction immunitaire aux allergènes est si intense qu'elle peut bloquer ta respiration, entraînant des sifflements et parfois, dans les cas les plus graves, la mort. Tu aspires à absorber la vie, inspirer, mais peines à la relâcher, expirer, au point de paniquer. Ta respiration devient insuffisante et très limitée, libérant un minimum d'air. Tu vis un état d'angoisse extrême, craignant tes propres forces, cherchant la sécurité derrière un titre, un diplôme, une organisation. Tu te sens étouffé par le pouvoir que tu accordes aux autres, préférant cela à l'autonomie et à la prise de responsabilité. Que tu sois enfant ou adulte, cette angoisse est la même. Si tu es un bébé asthmatique, tu ressens une angoisse similaire à celle de tes parents. Tu te demandes si tu as la force de vivre, désirant être sauvé de ce danger. Tu vis dans l'impuissance, dépendant des autres. Tu t'interroges, t'accroches-tu à certaines personnes ou choses que tu refuses de lâcher ? Étouffes-tu dans ta rage ou ton agressivité, refusant de les reconnaître, te prenant à la gorge ? Crains-tu un manque, surtout d'amour ? Ainsi, l'asthme est lié à l'acte d'étouffer. Tu te sens pris à la gorge, emmuré, suffocant, étouffant face à un être aimé ou une situation. Tu refuses ce qui se passe dans ta vie, désirant toujours autre chose. Cette attitude te coupe de toute sensation de liberté, te faisant croire que tu dois vivre dans l'obligation plutôt que dans le libre choix. Tu agis souvent sous l'influence d'une autorité qui t'empêche de t'exprimer, te coupant la parole. Tu ne sens plus la liberté de parler et d'occuper ton espace. Tu peux même vivre dans un climat de dispute toxique, te menant à l'affrontement, ce qui empoisonne ta vie et représente une menace pour toi. Ta peur est si intense que tu en perds ton souffle. Ta vie te semble en pleine effervescence, tu souhaiterais être de nouveau dans le ventre de ta mère, en sécurité. Cependant, cet amour, surtout parental, peut être étouffant. Tu as l'impression d'avoir une mère trop protectrice ou un père trop autoritaire, voire maternel. Parfois, tu penses que pour survivre, tu dois te faire invisible. Tu veux prendre ce qui te revient, mais c'est risqué. L'asthme devient un moyen d'attirer l'amour, l'attention, ou de créer une dépendance affective. Comme l'asphyxie et l'allergie, tu te sens limité, envahi par les autres dans ton espace vital, impressionné par leur pouvoir, cherchant à faire plaisir, accomplissant des actions qui ne te conviennent pas, étouffant pour exprimer une révolte intérieure liée à une situation. C'est une façon de te sentir fort, d'obtenir ce que tu veux en manipulant autrui. Si tu refuses de voir tes limites, la confiance en toi est remplacée par l'inquiétude et l'angoisse. Tu ne sais pas gérer tes émotions et te sens très seul. Tu es accablé par les responsabilités sans aide extérieure. Des études ont montré que les crises d'asthme chez les enfants sont fréquentes en septembre. En tant qu'enfant, après avoir passé l'été dehors, le retour à l'école, avec ses règles strictes et obligations, peut te faire sentir étouffé. Tu dois apprendre à connaître tes forces et faiblesses pour être en harmonie avec la vie et l'apprécier. Les autres feront tout pour te sauver. Tu semblais une personne faible, exigeant beaucoup d'amour sans être prêt à donner en retour, comme un enfant criant pour ses besoins sans la maturité de partager et de s'ouvrir aux dons divins. La vie est un échange constant et équilibré entre donner et recevoir. Tes difficultés sont enracinées dans une peur du passé, une sorte d'amour étouffant que tu as perçu ainsi, souvent maternel, et une tristesse enfouie depuis la petite enfance. C'est aussi une peur remontant à ta première respiration, lors de ta naissance, où tu t'es senti étouffé ou effrayé par ta mère, ou par une situation similaire. La respiration symbolise donc ton indépendance, ton individualité, ta capacité à respirer par toi-même. Tu as du mal à manifester un sentiment d'indépendance, à vivre ta propre vie, te sentant rejeté par l'arrivée d'une autre personne, ayant des difficultés à prendre soin de toi et à te détacher de tes attaches parentales. Cette dépendance, surtout vis-à-vis de ta mère ou de ta conjointe, est oppressante. L'idée de te séparer de cette image maternelle, douce et rassurante, de te marier, ou de voir tes parents divorcer te cause un grand trouble. Lorsque tu manifestes une crise d'asthme, c'est comme si tu criais ton désespoir, ta peine, ton incompréhension. Si tu es en contact avec une personne, une situation ou une pensée insupportable pour toi, la crise d'asthme surgit. Tu ressens une colère intense, qui peut déclencher la crise. N'hésite pas à contacter ton hypnothérapeute Reinald Grabinski en ligne ou en présentiel pour t'accompagner si tu souffres d'asthme.